Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous ne rêvez pas, nous sommes avec une imprimante FDM. Bon, il y avait très longtemps du coup qu'on n'avait pas fait de vidéo FDM. Du coup, je vous présente, je sais pas si je l'avais déjà présenté, il me semble pas en vidéo celle-ci. C'est mon AlphaWise U30 que j'ai maintenant depuis une petite année, qui est encore totalement d'origine. Donc cette vidéo, on va faire quelques modifications, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que j'ai besoin, d'une part, de pouvoir faire des pauses. Donc on va la passer sous Marlin. D'autre part parce que j'ai un BMG à lui installer en lieu et place de cet extrudeur en plastique qui commence à me fatiguer tout doucement. Et d'autre part parce que je les entends tous les jours sur le Discord. Oui, moi je passe en Marlin à tel, j'ai le bel touche à tel, je fais des à tel, je fais des... Donc voilà, donc je fais comme d'habitude, hein, les moutons. Donc ce que je vous propose pour les prérequis de l'installation du firmware Marlin sur la U30, c'est de retrouver en direct léger différé d'une Belgique profonde le professeur Roussette qui va nous expliquer un petit peu comment tout ça a été élaboré dans un laboratoire belge. Professeur Roussette, bonjour. Professeur. Ah, bonjour. Oh pardon, artiste 3D, bonjour. Alors présentez-nous un petit peu de ce fait et présentez à la communauté de l'artiste 3D les prérequis pour de ce fait installer le firmware Marlin sur la U30. Oui, donc c'est très simple pour installer le Marlin du coup sur la U30 une fois. Vous pouvez vous rendre sur le site ideamaker.be une fois, vous verrez que c'est en lien dans la description de la vidéo de l'artiste 3D. C'est un ami à lui, un ami belge, une fois. Donc voilà, vous verrez, c'est tout simple, il suffira de vous rendre dans comment dire, il suffira de vous rendre dans le lien, dans l'onglet lien utile, de télécharger la version qui correspond à votre imprimante 3D AlphaWise U30. C'est-à-dire que pour connaître la version de Marlin qu'il vous faut flasher sur l'imprimante 3D AlphaWise U30 une fois, il vous suffit de prendre l'écran, comme vous allez le voir sur la vidéo de l'artiste 3D, de prendre l'écran, de retourner, de regarder la version de l'écran et de prendre le Marlin firmware qui a été compilé selon la version de l'écran une fois. Ensuite, c'est très simple, il vous suffira donc de dézipper ce fichier après l'avoir téléchargé, le dézipper à la racine d'une carte SD une fois formaté au préalable, donc formaté au préalable, en FAT32 une fois pas deux, hein, une fois. Ensuite, vous mettez du coup la carte SD dans l'imprimante éteinte, tout à fait. Vous la mettez et vous allumez votre U30 et elle va démarrer directement une fois. Elle va démarrer directement une fois en chargeant son nouveau firmware. Vous n'avez plus ensuite qu'à utiliser ce firmware, donc elle va redémarrer, vous allez pouvoir éteindre, rallumer et vous servir de l'imprimante 3D une fois. Vous verrez l'interface graphique aura changé, comme l'artiste 3D va le montrer en vidéo. Écoutez professeur, vous m'envoyez abasourdi par toutes ces explications, un petit peu. Voilà. Mais c'est avec grand plaisir, je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu en France. Je retourne travailler. Au revoir. Je reste sans voix. En tout cas, je vais essayer de retranscrire tout ça à ma communauté. Je vous remercie d'être venu, merci d'avoir participé. Et à bientôt, du coup, à bientôt peut-être. Donc voilà, c'était l'incroyable professeur Roussette de l'Institut National des Recherches en dépôt de couches filamenteuses belge. Donc, on se retrouve en gros plan. Je vais aller chercher la prise parce que je l'ai encore oublié. Et puis je vous montre comment ça se passe. Ça va aller très très vite. A tout de suite. Donc voilà, vraiment rien de compliqué apparemment. J'ai préparé la carte SD, donc tous les liens seront en description bien sûr. Pour le coup, je fais une vraie pub au site ideamaker.be. Ce monsieur a pris le temps vraiment de compiler chaque Marlin selon chaque configuration pour les U30, pour les U20 et pour les U20+. Donc c'est vraiment intéressant.
Il y a des versions, par exemple pour la U30, il y a plusieurs versions avec, c'est possible, le BL Touch, le 3D, la MK8, donc voilà. Moi, ma version est complètement stock. C'est une version 1.2, comme je vous ai dit, c'est écrit juste là, derrière l'écran. Donc j'ai été sur le site, dans le lien, dans la catégorie lien utile, j'ai trouvé la version 1.2 du firmware en Marlin pour l'imprimante de base sans BL Touch en MK8. J'ai copié ce dossier à la racine de la carte SD. Donc ce que je vais faire, c'est que, alors moi c'est encore derrière, donc ça vous le verrez pas, je mets la carte SD dans l'imprimante. Et tout simplement, je vais la démarrer et logiquement, elle va mettre à jour automatiquement le firmware. Hop, je vous mets un peu de mou, on y va. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, on a la barre verte qui charge. Ouais, si vous le voyez, là comme ça vous le voyez. On a une barre verte qui charge. Et c'est mis à jour, c'est déjà fini. Hop, alors maintenant, on se retrouve avec donc l'écran habituel de Marlin. Sauf qu'on est sur un écran ici tactile couleur, donc c'est vachement plus agréable. On va juste essayer de faire bouger les axes. Hop, ça marche. A few moments later. On se retrouve maintenant donc sur un plan un peu plus large où vous pouvez voir l'arrière de la machine, notamment l'extrudeur, que l'on va du coup changer. Alors moi j'ai déjà mon petit capteur de fin de filament qui se balade, c'est normal, c'est parce qu'il déconnait dans sa pièce plastique, donc je l'ai viré. Je vais m'imprimer un boîtier pour le remettre en ordre. Là pour le coup, ce qu'il va falloir faire du coup, c'est démonter l'extrudeur, démonter le moteur d'extrusion. Et puis tout réinstaller. Du coup je me suis procuré un BMG, c'est un clone bien sûr, de chez Composante. Je vous mets le lien dans la description également. Donc tout est fourni avec, très beau packaging, c'est vraiment pour le coup qualitatif. Hop, là c'est un petit support pour les installer en direct drive, toute la petite quincaillerie, le bout de PTFE, le ressort, les roues crantées et la bête. Hop. Donc voilà, ce que je vous propose, même si du coup on a toujours des clés fournies, j'ai pris aussi mon petit kit tournevis et clé Allen. On va démonter ça ensemble, on va le réinstaller. Je vous mets ça en version rapide avec une musique badass et puis voilà, à toutes. Donc voilà, j'ai mis du filament, j'ai fait chauffer la buse pour que l'extrudeur puisse avancer. Petit aparté, j'avais un message d'erreur sur mon écran, hein, ils se sont bien foutus de ma gueule. Error EEPROM fail ou un truc du genre. Donc n'oubliez pas, une fois que vous avez flashé, d'aller dans les paramètres de configuration et de réinitialiser les proms, sinon vous avez un message d'erreur. Ceci est fait, merci aux copains de mettre cette bien foutue de ma gueule. Enfin, voilà, du coup on va calibrer l'extrudeur. Alors c'est la partie un peu chiante, parce qu'il faut quand même énormément monter les steps moteurs. Donc j'ai déjà fait cette manip sur ma Tevo, donc je sais à peu près qu'ils sont autour de 400-410. Donc pour commencer, on va déjà aller changer les steps. Hop. Config avancé si je me trompe pas. Pas moteur. Extrudeur. Donc l'extrudeur il a 98 pas par millimètre. Donc je vais déjà le monter à 400. Ouais, j'en doute pas. Putain, il n'y a pas d'eau-parleur, on peut pas mettre l'eau-parleur, c'est quoi ce bordel? Ah si, ça marche, c'est cool. Qu'est-ce que j'en fais? Putain, je suis en train de monter mes pommes moteurs, c'est long. C'est sur laquelle, au fait, imprimante que tu poses là, l'artiste? La U30. Ah, moi, à 0,10, il me dit 11 minutes. Alors, attends, parce que là, c'est vraiment du foutage de gueule. Ouais. J'ai vérifié les parois fines qui est coché. Oui. Et j'ai retiré le surpassé avec la filet. Bon voilà, je suis à 400 pas moteur, je reprends la vidéo, bisous. C'est bon, t'es vu? Ouais, t'es
Allez. Ah, je te jure. Donc voilà, j'ai mis mes pas moteurs à 405. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre mon petit réglé, je vais prendre un petit feutre. Je vous conseille d'utiliser pour le calibrage de l'extrudeur un filament clair pour bien voir la trace de feutre. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire un petit trait à 15 cm. Hop, à partir d'un point fixe, donc dont je sais qu'il ne bougera pas, donc ça sera mon PTFE. Hop. Avec mes gros doigts, c'est pas simple. Voilà, j'ai un point de feutre à 15 cm et j'ai une belle boucle dans mon filament, je suis trop content. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander, ma buse shot, je vais lui demander d'avancer de 10 cm. Il devrait en toute logique me rester 5 cm, mais c'est pas ce qui va me rester. Donc je vais lui demander ça. Je vais remesurer ce qui me reste et puis après via une application Step Calculator, je vais pouvoir régler mes pas moteurs. On fait ça ensemble. Hop, ça c'est fait. Du coup, je mesure entre mon PTFE et mon point rouge combien il me reste. Et il me reste 5,6 cm. Donc 56 mm. Je les rentre, hop, là. Et j'avais des steps à 405 mm. On calcule. Et donc il m'annonce 430,85. Ce qui me paraît quand même un peu haut. Après, on va faire confiance et puis on va voir, on va imprimer un cube, hein, de toute façon c'est tout. Donc là on retourne dans les valeurs. Tac, tac, c'est là, boum, boum, configuration. Donc là on remonte les pas de l'extrudeur à 430,85 précisément. Et puis on va s'imprimer un petit cube pour voir si ça marche ou pas. Sur la Tevo je suis à 408 ou 410 il me semble. Bon après voilà. C'est ce que ça nous donne, donc on va juste tester, voir ce que ça donne, hein. C'est tout, hein. 430,85, du coup 430,8, c'est très bien. Hop, on n'oublie pas d'aller sauvegarder. Alors j'ai mis un petit cube. Un petit cube test. Hop, ça brûle, ça brûle. Ah! On va lancer un cube. Et puis on va voir ce que ça donne, tout simplement. Je propose qu'on fasse quelque chose, hein. Je vais couper le timelapse là pour mettre en normal, voilà. Hein. On va demander, mettez-vous dans les commentaires, vous dites pain au chocolat ou chocolatine? Hein, parce qu'il y a un gros débat sur Discord là, un petit peu, et il y en a un qui dit chocolatine. Donc on pense qu'il est fou. Voilà, mettez en commentaire un petit peu ce que vous pensez. Bon, bien on touche au but, comme vous l'avez vu, ce cube est fini. Du coup, bon, on va quand même prendre des mesures. Ça m'a l'air assez propre. Donc je vais prendre le pied à coulisse, j'ai plus mon pied à coulisse numérique, donc voilà, on verra. Bon, d'aspect général c'est quand même bien propre. J'ai une bouloche tout en bas, mais je crois que c'est parce que la buse n'était pas clean. Alors sur un cube de 2 par 2, là je suis à 2. À 2 et la hauteur je suis pas à 2, je suis à 1,9, donc c'est quand même bon, c'est pas précis, hein, ce que je vous donne, mais bah, dans l'ensemble c'est pas mal. Du coup la principale question reste pourquoi pour un matériel similaire sur la Tevo je suis à 408-410 de pas et là 430.
Bon, il y a certainement une différence au niveau de l'extrudeur. Comme quoi, deux extrudeurs commandés au même endroit, testés avec le même filament, bah, on a quand même des différences. Donc c'est là aussi important de faire son calcul de step moteur dans les règles de l'art. On en vient à la fin de cette vidéo qui a été méga longue. En tout cas, le tournage a été méga long. Entre les galères que j'ai eues, que vous avez vues, les galères que j'ai eues, que je vous ai pas montré. Voilà. Parce que sinon ça aurait fait vraiment trop long. Ça je vais l'éteindre, ça va faire du bien. Sur ce, j'espère que ça vous aura quand même diverti et appris quelque chose. En tout cas moi je suis content parce que j'ai une machine de plus en plus carrée. Alors d'origine elle marchait très bien. Là j'ai un bon extrudeur, j'ai un Marlin, ce qui va pouvoir me permettre d'aller plus loin dans le Cura, notamment de faire des poses parce qu'en fait j'ai des gros projets qui vont arriver où je vais devoir faire des poses précisément pour changer de couleur, donc ça c'est cool. Donc je suis content. Mets ton petit pouce bleu si ça t'a plu. Si ça t'a pas plu, tu mets un pouce rouge. C'est pas grave, ils sont plus rouges maintenant, hein. Ils sont gris, non, on s'en fout. Et puis je te dis à très vite. Abonne-toi. Bisous. Au revoir.